Voilà, nous allons corriger la partie B de l'examen 2016 de fiscalité directe, cette partie B qui a donc trait à l'impôt anticipé. Sur cette année 2016, il y a deux exercices, 1 et 2, le premier avec des croix, le deuxième avec des questions un petit peu plus précises. Et je vous propose simplement de débuter directement par les affirmations et les énoncés 1 à 1.5 pour vérifier celles qui sont correctes et celles qui sont fausses. Je commence donc par l'affirmation 1.1, lettre A. Lors de la détermination d'une prestation appréciable en argent, selon l'article 4, alinéa 1, lettre B de la LIA, l'important est la comparaison entre tiers. C'est évidemment clair et c'est parfaitement correct, vous connaissez cette situation. Lettre B, les prestations et contre-prestations entre la société, respectivement les actionnaires, ne doivent pas correspondre. Alors là aussi, la réponse est claire, c'est faux. L'affirmation A est correcte, l'affirmation B est fausse. Il faut donc cocher la première ligne. L'important ici, c'est de bien lire la donnée et le fait que c'est mentionné ne pas correspondre dans la lettre B est évidemment incorrect. Ces prestations et ces contre-prestations, justement pour éviter une prestation appréciable en argent, doivent correspondre. Affirmation 1.2. Le prêt accordé par l'actionnaire à sa société peut être rémunéré selon la circulaire de l'AFC sur les taux d'intérêt. C'est exact, vous savez qu'il y a une circulaire qui donne des règles générales, je dirais dans les deux sens, notamment sur les taux d'intérêt, soit quand la société prête à son actionnaire, soit quand l'actionnaire prête à sa société. Donc la lettre A est juste. La lettre B mentionne que le prêt accordé par la société à son actionnaire doit porter intérêt. C'est correct. C'est un minimum de 0,25 si je prends la réponse sur l'année 2020. Toujours dans le but d'éviter une prestation appréciable en argent, donc finalement une sorte de cadeau de la société à son actionnaire. Si la société prête, elle doit obtenir un rendement comme si elle le prêtait à un tiers. Donc ici, les deux affirmations sont justes et je n'ai rien d'autre à rajouter. Je passe à l'affirmation 1.3. Tous les agios versés par les actionnaires et les réserves ouvertes sont qualifiés de réserves issues d'apports en capital, de capital. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Il faut faire une distinction dans les réserves ouvertes issues du bénéfice et issues du capital. C'est l'enjeu justement qui est en vigueur depuis, je dirais, la différenciation de l'agio comme du capital des autres réserves du bénéfice. Donc cette distinction, on la retrouve en droit commercial, on la retrouve évidemment en droit fiscal, dans les fonds propres, en dessous, je dirais, ou à la suite du capital action. Il faut vraiment distinguer ces deux réserves et des réserves ouvertes de bénéfices ne sont pas qualifiées de réserves issues d'apport de capital. C'est donc faux. Si je prends le point 1.3, lettre B, seuls les agios et versements supplémentaires qui ont été versés après le 31/12/1996 par les actionnaires sont qualifiés de réserves issues d'apport de capital. Ça, c'est parfaitement correct. Vous avez l'information à l'article 5, alinéa 1 bis de la LIA, qui justifie donc que ces apports après le 31 décembre 1996 ne peuvent être que considérés comme des réserves d'apport de capital. Cette solution B, ou cette affirmation B est juste. L'affirmation A étant fausse, c'est donc la deuxième ligne que vous devez cocher ici. Affirmation 1.4. Un particulier résident en Suisse qui gagne un montant de 10 000 francs à la loterie à numéro peut bénéficier d'une procédure de déclaration. C'est faux. C'est seulement pour les gains en nature qui peut avoir une procédure de déclaration, mais pas pour des gains, je dirais, cash ou en liquide. Et tous les gains provenant de la loterie à numéro seront payés net, c'est-à-dire après la déduction de l'impôt anticipé de 35%. Sur le principe, c'est juste, mais pour les gains inférieurs à 1000 francs, il n'y a pas d'impôt anticipé, donc il y a un encaissement cash du 100%. Donc l'affirmation A est fausse, l'affirmation B est fausse, c'est donc la dernière ligne qu'il fallait cocher pour ce point 1.4. Et maintenant, le dernier élément de cet exercice 1.